Bonjour à tous, alors aujourd'hui on vous retrouve donc pour parler du cinquième mystère joyeux. Voilà, donc tout d'abord j'aimerais déjà remercier la communauté de Jérusalem et notamment toi David Marie et le Père Cab de nous avoir enseigné pendant ces quelques semaines un peu ce qu'on avait à retirer de ce mystère et voir comment est-ce qu'on pouvait l'appliquer aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça a pu vous donner beaucoup de joie, beaucoup de paix et puis vous aider à découvrir encore un peu plus ces magnifiques mystères. Alors voilà, aujourd'hui David, on parle donc du cinquième mystère qui est le recouvrement de Jésus au temple. Voilà, dis-nous tout. Oh, dis-nous tout, je vais vous partager tout simplement un petit peu ce qui habite mon cœur quand je médite ce beau mystère. Donc Jésus a maintenant 12 ans et il monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive, avec ses parents et beaucoup d'autres habitants de Nazareth. Donc ça formait comme des petites caravanes et il montait donc plusieurs fois par an pour les grandes fêtes juives à Jérusalem. On dit monter parce que Jérusalem est un peu en hauteur. Quand on part en pèlerinage à Jérusalem et quand on marche depuis Jéricho, on voit bien que ça grimpe un tout petit peu. Et donc Jésus, il a 12 ans et ça se passe très bien. À la fin de ce séjour, après une fois qu'ils ont accompli leur prière, eh bien tout le monde retourne à Nazareth. Simplement, il ne le voyait pas tout de suite dans la caravane, mais comme ils étaient très nombreux, il a très bien pu être chez ses cousins ou autres pour marcher, mais il ne le trouve pas. Et quand le soir, toujours, il ne le trouve pas, eh bien, ils font demi-tour, donc Joseph et Marie, pour le chercher à Jérusalem, dans l'angoisse. Évidemment, un papa qui perd son enfant de l'âge de 12 ans, surtout à Jérusalem, au temple, enfin, c'est quand même un petit peu angoissant. Et il le cherche et il le trouve le 3e jour. Alors évidemment, ça c'est important de souligner. Le 3e jour, ça nous rappelle bien sûr aussi le 3e jour après la mort de Jésus. Il est ressuscité le 3e jour. D'ailleurs, une petite parenthèse, mais tout l'évangile a été écrit après la mort et la résurrection de Jésus. Donc en fait, on voit toute page de l'évangile d'une façon explicite, ou la plupart du temps d'une façon implicite, le message pascal. Et c'est vraiment le mystère pascal, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus qui est au cœur de notre foi chrétienne et qui éclaire toute la vie de Jésus, et finalement toute notre vie de chrétien. Donc le 3e jour, il le trouve au temple de Jérusalem, assis au milieu des docteurs et à discuter avec les docteurs. Et tout le monde était émerveillé devant la sagesse qui sortait de cet enfant de 12 ans. Alors évidemment, cette sagesse, nous savons bien d'où elle vient, donc il est le Fils de Dieu. Alors c'est très déroutant parce qu'en même temps, il a appris de ses parents à écrire, à lire. Ce sont ses parents qui lui ont appris les prières de son peuple, les prières juives. Et en même temps, il est le Fils de Dieu, et qui a donc une approche évidemment de tout ce qui lui arrive, à la fois dans son humanité et en même temps dans sa divinité. Vous voyez, c'est pas une sorte de divinité Superman, où à l'âge de 12 ans, il peut faire ce qu'il veut. Il est le Fils de Dieu, dans le sens où sa relation au Père, elle est totale depuis sa conception, depuis Bethléem, si vous voulez, jusqu'à la croix où il dira « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est dans ce sens-là qu'il est totalement Fils de Dieu. Et là, dans l'échange qu'il a avec les docteurs de la loi, eh bien, cette relation filiale qu'il a, bien sûr, envers son Père depuis toute éternité, qui est présente aussi dans son incarnation, eh bien, elle transparaît. Et donc ils sont tous étonnés de voir ce garçon qui est déjà habité par une telle sagesse. Et là arrivent Joseph et Marie. Et Marie donc, lui dit, donc c'est au chapitre 2 de l'évangile selon saint Luc, vous allez pouvoir retrouver cela dans vos Bibles. Donc elle dit, quand il le trouve, enfin, donc vous imaginez l'angoisse
de Marie. Donc elle dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. Donc ton père, en parlant de Joseph, hein, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. On comprend hein, ce que dit Marie. Et là, Jésus répond, pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Voilà, qui est évidemment surprenant comme parole, mais ce garçon de 12 ans, Marie lui dit, mais ton père et moi nous te cherchions, angoissés, et Jésus qui dit, mais ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Parce que c'est vrai, on imagine un tout petit peu, alors là, Joseph et Marie, ils savaient très bien que Jésus est le Fils de Dieu, mais en même temps, il est totalement homme. Vous voyez, il n'est pas 50% Dieu, 50% homme. Il est 100% Dieu depuis toute éternité. Et dans son incarnation, il s'est fait 100% homme. Donc il a grandi comme tous les autres enfants. Comme je disais, il devait apprendre à lire, à écrire, il a appris son métier. Et donc, au quotidien, c'est sûr que pour Joseph et Marie, ça devait être quand même une expérience étonnante de dire, mais le Fils de Dieu, il est dans notre maison, il grandit avec nous, il dort, il mange, il a ses moments de fragilité parce qu'il est fatigué, et en même temps, il est le Fils de Dieu. Et là, nous voyons justement Jésus, finalement, vous voyez, il n'est pas du tout insolent, hein, parce qu'on pourrait dire quand même, il n'est pas très bien élevé, là, comment il parle à sa mère, mais c'est pas du tout ça, évidemment, hein, l'évangile, et pour nous, comment dire, c'est un témoignage de foi, hein, donc c'est ça que nous cherchons d'abord. Hein. Et donc il dit, ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Et alors là, évidemment, pour Joseph et pour Marie, c'est une parole qui certainement les a accompagnés ensuite pendant toutes les années qui suivaient. Hein, donc, de Joseph, d'ailleurs, on ne saura plus rien après. Hein, donc, parce que quand on retrouve Jésus à l'âge de 30 ans, il n'est plus question de Joseph, donc on pense qu'il est sans doute mort avant. Mais certainement cette parole, pour Joseph en particulier, mais aussi pour Marie, devait vraiment les accompagner dans leur mission auprès de Jésus. Ils ne sont que, entre guillemets, ceux qui devaient accompagner la vie de Jésus, le Fils de Dieu, dans son cheminement pour l'accomplissement de sa mission. C'est très beau de voir ça aussi pour les parents, par exemple, de dire on n'est que le papa, on n'est que la maman, et notre mission, c'est de permettre à l'enfant de grandir et de prendre son envol. C'est que chacun doit accomplir sa mission. Et nous voyons après, donc je prolonge un tout petit peu la méditation, nous voyons que Jésus, finalement, il suit Joseph et Marie à Nazareth, il leur est soumis, hein, c'est là qu'on voit qu'il n'est pas du tout rebelle, hein, il ne fait pas sa crise d'adolescence, et ça se termine en disant Marie, donc la mère, gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Et ça, je crois qu'en ce 5e mystère joyeux, nous pouvons vraiment souligner cela. Donc c'était déjà vrai quand les mages sont venus à la rencontre de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu. Ça se termine aussi comme ça. Marie qui gardait, qui méditait tous ces événements dans son cœur. Donc Marie, elle ne comprenait pas plus que Joseph. Hein. Elle était tout aussi dépassée par le mystère de l'incarnation. Mais par contre, Marie méditait tout cela dans son cœur, et elle a grandi, vous voyez, auprès de Jésus, dans sa foi, de sorte qu'au pied de la croix, eh bien, elle est là, elle est présente. Parce que là encore, le mystère du recouvrement de Jésus au temple, donc comme je disais tout à l'heure, nous renvoie déjà au mystère de la passion et de la résurrection, hein, avec cette question de 3e jour. Et nous voyons ainsi que Marie, eh bien, elle est présente au pied de la croix, et elle va être présente. Donc, après la résurrection de Jésus, elle sera là avec les apôtres pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et elle sera là le jour de Pentecôte. Donc, autrement dit, Marie, elle a été, elle aussi, par Jésus, en quelque sorte enfantée, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas, elle s'est mise à l'école de Jésus pour accomplir sa mission de mère du Sauveur, du Messie, mais aussi sa mission de mère de l'Église.
ce que je trouve très beau dans ce mystère, c'est effectivement cette capacité de Marie à vraiment se laisser redéfinir par Jésus. Même elle qui l'a porté, qui a vraiment cette relation de maman, où elle a, effectivement, au début, il y a une certaine crainte de dire, mais ton père et moi, nous sommes inquiétés. En fait, ce que je trouve très beau, c'est cette capacité qu'elle a à ouvrir son cœur et ses oreilles, du coup, pour écouter ce que le Seigneur a à lui donner au travers de son Fils. Souvent, on a cette tendance à garder beaucoup nos conditions humaines, à vouloir peut s'en sortir un peu par nos propres forces. Dire que voilà, surtout quand on a arrivé à un certain degré de petite connaissance de la foi, ou qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on a vécu beaucoup de choses, c'est vrai qu'on a tendance à plus trop se renouveler dans cette capacité à écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans notre vie. Et c'est là que je trouve cette capacité de Marie vraiment inspirante, et que c'est pour ça qu'on essaye au maximum aussi dans cette chaîne YouTube d'inviter les gens à se mettre à l'école de Marie pour beaucoup mieux comprendre le Christ. C'est très beau ce que tu dis, parce que en fait, tu soulignes le fait que Dieu nous parle à travers les événements. Parce que là, donc, il y avait juste une parole de Jésus. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas que je vais être dans la maison de mon Père? Mais la parole, surtout, c'était les événements. Donc ils l'ont cherché, angoissé, ils l'ont trouvé le 3e jour. Et Dieu nous parle à nous dans les événements, dans les rencontres. C'est comme ça que Dieu nous parle. C'est très très rare que Dieu envoie sa mère ou qu'il vienne lui-même pour nous parler. Ça arrive à Lourdes, ça arrive à Fatima, enfin ça arrive rarement. Mais par contre, Dieu nous parle tous les jours. Il nous parle à travers sa parole, mais il nous parle aussi à travers les événements de notre vie, les rencontres. Mais encore, faut-il reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, et encore faut-il justement relire ce qu'il nous dit. Et donc pour comprendre ce qu'il nous dit, il faut relire les événements. Un Marie qui méditait tous ces événements dans son cœur. Heureux sommes-nous si le soir nous pouvons repasser un peu en mémoire notre journée pour voir quand Dieu était présent, quand Dieu m'a parlé. Parce que dans une journée, il me parle plusieurs fois. Mais si moi je suis distrait, si je suis toujours un peu en train de partir déjà un peu dans le lendemain, dans l'avenir, eh bien ça va être difficile pour moi d'entendre, d'écouter le Seigneur qui me parle. Et je crois que vraiment le point fort de ce recouvrement de Jésus au temple, c'est Marie qui garde ces événements, qui les médite dans son cœur. On dit que Marie, elle fait avec la parole de Dieu un peu ce que font les vaches, elle rumine, vous voyez, c'est la parole de Dieu qui rumine et qui, autrement dit, qui devient nous-mêmes, qui s'incarne en quelque sorte dans notre vie. Voilà, merci beaucoup David de nous avoir accompagnés sur ces 3 semaines. Voilà, je vous invite vraiment aussi à aller sur le site de Catholique 65, à aller vous renseigner un petit peu sur la communauté de Jérusalem. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, et que de plus en plus les gens cherchent à découvrir, pour ceux qui ne sont pas du diocèse, ce qui se passe quand les bénévoles viennent ici à Lourdes. Peut-être rappeler que vous faites beaucoup de camps pour les jeunes, oui, et que vous avez besoin souvent de bénévoles pour ces camps. Ça, c'est vrai. Et donc voilà, si jamais dans cet désir, comme on disait, de se mettre au service du Seigneur au travers de vos talents, on disait ça la semaine dernière, n'hésitez pas à regarder un petit peu, et puis à les suivre. Je crois que vous avez Facebook et Instagram aussi. On mettra ça dans la description de la vidéo. Je ne suis pas très connecté, mais oui, je crois qu'on a même mis un petit site, jérusalem65.fr, où il y a aussi un peu ces informations. D'accord. Et donc je mettrai toutes les informations en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à suivre un petit peu la communauté et à continuer comme ça aussi à travers aussi nos réseaux sociaux, donc Famille Rosary, et sur Facebook aussi, sur Instagram, à continuer à vous nourrir pour être encore plus des acteurs et des lumières dans ce monde. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine, et continuez de poursuivre le Christ, et on se dit à la semaine prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis.